Le dossier diesel, il est compliqué pour plein de choses. Il est compliqué techniquement, parce qu'on parle de plusieurs polluants, particules fines, dioxyde d'azote. On a des filtres à particules pour bloquer les particules fines, mais les gaz d'échappement derrière le pot d'échappement, pas juste à la sortie, mais derrière, se recombinent avec d'autres gaz pour former d'autres particules encore plus fines, qui ne sont pas prises en compte dans les émissions des véhicules. C'est compliqué par rapport à toutes les questions de normalisation des véhicules, les normes Euro et le scandale lié au scandale Volkswagen. Comment on normalise les véhicules? Comment se fait-il qu'entre les normes Euro et les conditions réelles de circulation, on ait un tel écart? Et donc ça pose question aussi par rapport aux consommateurs. C'est compliqué parce qu'on a favorisé le diesel en France depuis plus de 20 ans pour des questions de changement climatique en mettant en avant que le diesel émettait moins de dioxyde de carbone que l'essence. Malgré tout, l'écart n'est pas si important que ça, notamment sur les gros véhicules. Et en plus, le diesel pose des problèmes de particules et de dioxyde d'azote. C'est compliqué parce que quand on regarde les normes Euro 6, les véhicules essence avec les normes Euro 6 vont aussi émettre des particules. Et c'est compliqué parce que ça remet en cause notre réflexion sur la mobilité et sur l'énergie. Et donc, quels sont nos choix énergétiques dans les villes en termes de mobilité ? Est-ce que c'est le tout diesel comme ça a été favorisé dans les villes depuis un moment? Comment on intègre ça avec l'essence, avec l'électrique, avec le gaz naturel pour diminuer la pollution, mais aussi comment on réfléchit par rapport à nos comportements, sachant que malgré tout, le diesel sur des grandes distances, pour faire du transport, eh bien ça reste plus intéressant que l'essence. Comment on adapte notre mobilité, l'utilisation d'énergie, en fait, à nos différents comportements, à nos différents besoins. Que ce soit le diesel, que ce soit les pesticides, pour beaucoup de sujets, en fait, ou le chauffage au bois, on a ces enjeux-là et on a on peut dire des polémiques, puisqu'on a des enjeux de comportement et des enjeux sociétaux, on a des enjeux politiques, on a des enjeux économiques. Et on a des enjeux sanitaires. Le diesel en est un exemple, peut-être encore plus compliqué que les autres. Le chauffage au bois, c'est à peu près la même chose. Les pesticides, c'est exactement la même chose aussi. Et au milieu de tout ça, on a aussi des comportements chimiques et techniques et des dossiers techniques qui ne sont pas simples non plus. Sur le diesel, chacun a son point de vue. Il y a le point de vue des constructeurs automobiles français qui ont beaucoup développé le diesel et qui sont leaders, on peut dire, je pense, sur le marché du diesel. Il y a le point de vue des pétroliers qui considèrent qu'importer du diesel, ce n'est pas forcément économiquement intéressant. Il y a le point de vue politique qui peut être différent entre la municipalité de Paris, d'autres municipalités ou même le niveau national et différents ministères. Il y a la partie du public à qui on a dit le diesel, c'est bien acheter du diesel sur les 20 dernières années, puis finalement on leur dit non, le diesel finalement ça émet des particules, c'est cancérigène, ça pose des problèmes de pollution atmosphérique, donc il y a aussi un besoin d'accompagnement et de pédagogie, et aussi économique parce que si on bloque les véhicules diesel, comment font les gens pour se déplacer parce qu'ils avaient acheté un diesel? Et donc, au sein d'une question qui peut paraître simple, on a tous ces points de vue et tous ces intérêts qui sont conjugués. Alors la future réglementation de la mairie de Paris, pour l'instant il n'y a pas de réglementation. Il y a une annonce d'abandonner le diesel en 2020, que le diesel soit interdit en 2020 dans Paris. Au-delà de cette annonce, on n'est pas encore en 2020, mais il y a déjà des choses que met en place la ville de Paris, pas spécifiquement sur le diesel, mais aussi axées sur le diesel, et notamment tout ce qui est ville respirable, qui correspond à une zone de basse émission, comme on en trouve partout en Europe, qui vise à limiter le trafic des véhicules les plus polluants. Et donc pour ce faire, les véhicules seront étiquetés en fonction de leur niveau de pollution et donc de leur ancienneté. Et les véhicules les moins polluants ne pourront pas être des véhicules diesel.